Dans la première partie de la leçon cotation fonctionnelle, nous allons découvrir comment tracer une chaîne de cotes. Un système mécanique est réalisé par un ensemble de pièces en contact entre eux. La cotation fonctionnelle permet la recherche des différentes cotes pour assurer le fonctionnement de ce système en respectant certaines conditions fonctionnelles comme le jeu, le serrage, le réserve taraudage ou le dépassement. Voici des exemples de cotes conditions. Un jeu est nécessaire entre la porte et le cadre. Il doit y avoir un réserve taraudage dans la pièce pour assurer une bonne fixation de la vis. Il faut avoir un dépassement de l'axe pour assurer le serrage de l'écrou. Maintenant, pour calculer les cotes fonctionnelles à partir d'un dessin d'ensemble, on doit commencer par tracer une chaîne de cotes. La chaîne de cotes contient le vecteur cote condition, les surfaces terminales des pièces, les surfaces de liaison entre ces pièces et des vecteurs de cotes correspondant à ces pièces. Commençons par la cote condition. Elle est représentée par un vecteur à double trait et orientée vers la droite pour une cote condition horizontale ou vers le haut pour une cote condition verticale. Reprenons l'exemple de la porte et le cadre. Le jeu entre ces deux est représenté par un vecteur orienté vers la droite. La cote condition est limitée par deux surfaces terminales de deux pièces différentes. Pour l'exemple de la porte, le jeu appelé JA se trouve entre la surface terminale du cadre, on la note par ST1, et de la porte, qu'on va la noter par ST2. La surface de liaison est une surface de contact entre les deux pièces qui limite le vecteur cote condition, mais il faut tenir compte qu'elle doit être obligatoirement perpendiculaire à la cote condition. Dans notre exemple, voici la surface de liaison entre la porte et le cadre. Maintenant, pour tracer la chaîne de cotes, on doit partir de l'origine du vecteur JA vers la surface de liaison en dessinant le premier vecteur et on le nomme par A1. Ensuite, on va revenir vers la deuxième surface terminale contenant l'extrémité du vecteur cote condition en dessinant le deuxième vecteur et on va le nommer A2. Et voici notre chaîne de cotes. Il y a des exemples où on peut utiliser plusieurs surfaces de liaison. Ici, nous avons un dépassement de l'axe 3, qu'on va l'appeler JB, qui se trouve entre deux surfaces terminales de la pièce 5 et 3. On remarque ici qu'il n'existe pas de surface de liaison entre l'axe et l'écrou. Donc on va ajouter une autre pièce qui est la rondelle d'appui 4. Elle possède une surface de liaison avec l'écrou. Ensuite, la rondelle possède une surface de liaison avec le support 2. Et à la fin, le support 2 possède une surface de liaison avec l'axe 3. On dessine maintenant notre chaîne de cotes. On va partir de la surface terminale de la pièce 5 vers la surface de liaison entre 5 et 4. Le premier vecteur, on l'appelle B5. Le deuxième vecteur, appelé B4, qui part de la surface de liaison entre 5 et 4 vers la surface de liaison entre la pièce 4 et 2. Le troisième vecteur,
qui part de la surface de liaison entre la pièce 4 et 2 vers la surface de liaison entre les pièces 2 et 3, et on l'appelle B2. À la fin, on revient vers la surface terminale qui contient l'extrémité du vecteur JB, et on l'appelle B3. Donc dans ce cas, nous n'avons pas trouvé de surface de liaison entre l'écrou 5 et l'axe 3. On a ajouté une première pièce qui est la rondelle d'appui 4, qui possède une surface de liaison avec l'écrou 5. Ensuite le support 2, qui possède une surface de liaison avec la rondelle 4. Et ce dernier possède une surface de liaison avec l'axe 3.